Coucou la team, comment ça va? Alors je voulais juste vous présenter une petite vidéo, une petite séquence de travail de mobilité que vous pouvez mettre en place tout au long de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, quand vous avez 7-8 minutes. Voilà, l'enchaînement je vais le faire assez rapidement, je ne vais pas rester trop longtemps dans la même position, mais si vous sentez que vous avez des tensions quelque part, ou vous sentez que vous allez devoir aller un peu plus loin dans l'étirement, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps, d'accord? C'est vraiment chacun, vous adaptez en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins du jour, ok? Allez, on démarre. Donc pour démarrer, on peut démarrer sur un petit auto-agrandissement, prendre une grande inspiration, chercher à s'agrandir, et sur l'expiration, venir chercher à s'étirer légèrement sur le côté. Essayez de chercher à agrandir un côté sans fléchir de l'autre côté. On dit bonjour au petit chat qui passe, au petit tigre, et j'inspire, je reviens dans l'axe. Et j'expire, je vais chercher du côté opposé. J'inspire, je ramène dans l'axe tout doucement. Ensuite, on va venir se placer en petite fente avant, venir tendre la jambe arrière et venir descendre sur la jambe d'appui avant. L'objectif, c'est ouvrir la hanche droite de ce côté. Donc, comment on fait pour continuer à activer l'ouverture du psoas, c'est-à-dire l'ouverture de la hanche et étirer donc le psoas, c'est imaginer qu'on vient tirer la queue d'un chat ici, tac, on vient remonter, placer le bassin en auto-agrandissement. Et on peut au fur et à mesure, en fonction de notre mobilité, descendre un peu plus loin sur la jambe d'appui avant, en essayant de bien tendre la jambe arrière. D'accord? Et là, vous pouvez pareil, tenir 20 à 30 secondes si vous voulez. Placer ensuite les deux mains sur le côté, tendre la jambe et placer la jambe opposée pour venir se repositionner en position. Donc reprendre le placement du bassin, auto-agrandissement, queue du chat et tirer. Et on vient descendre tout doucement sur la jambe d'appui avant, en essayant de tendre la jambe arrière. Et si on veut rajouter une petite extension au niveau du dos, on peut venir monter les bras vers le ciel et aller chercher un petit peu les mains du regard. Et pareil, on peut tenir entre 20 et 30 secondes. Je ramène, je repose, les mains sur le côté et je passe en petit gainage ventral, quelques secondes. Et sur l'expiration, petit chien tête en bas pour venir étirer un petit peu la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, les mollets et les épaules. Et là, pareil, en fonction de vos positions, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux, si besoin, pour garder le dos bien à plat. Objectif, monter le bassin le plus haut possible. Et au fur et à mesure, on peut venir marcher un petit peu, pour alterner l'étirement au niveau de la chaîne postérieure. Et si on peut, on vient tendre les jambes. Et une fois dans cette position, on peut venir tendre la jambe vers le ciel, ici. Et si on veut ouvrir un petit peu la hanche, basculer ici le genou vers l'arrière, les jambes vers l'arrière, sans bouger la rotation du bassin. Et inspirer, ramener. On pose le pied au sol et on peut faire le côté opposé. Vous fléchez un petit peu les jambes pour relâcher, retendre les jambes, monter la jambe gauche vers le ciel et tourner le pied vers l'arrière, ouvrir la hanche. Gardez bien les bras tendus et on ramène. Et on vient s'asseoir quelques secondes et passer en petite posture d'enfant pour relâcher le dos. Pareil, vous restez là le temps que vous voulez. On peut mettre les bras tendus également. Ouvrir un petit peu les genoux en fonction donc de votre mobilité un petit peu du psoas. Si ça tire trop sur le des cuisses, on écarte un petit peu. Et ensuite, on vient repousser. On va mettre les mains un petit peu en avant. Tendre les jambes. Mettre les pieds en appui, les pieds un petit peu écartés. Et on va passer au cobra. Chien, tête en bas. Et là, le but, c'est d'amener le bassin vers le bas, tirer la queue du chat pour éviter de trop creuser, d'avoir les lombaires qui se creusent. On vient vraiment tirer les épaules en arrière, tirer la queue du chat et redresser le regard vers l'avant en poussant avec les pieds dans le sol. C'est actif. D'accord? Ce que je vous demande de faire là. On ne se laisse pas. Hop. Ça fait. Et là, pareil, on peut rester entre 20 et 30 secondes. Ou récupérer un petit peu, souffler, descendre. Et après, sur l'expression, repousser et remonter. Et on relâche tout doucement, on remonte le bassin vers le haut. Et on peut venir passer un pied sur l'avant de la cuisse, la jambe opposée. Genou dans l'axe, jambe arrière tendue. Et on va venir descendre vers le sol.
tout doucement. Donc le pied est environ au niveau de l'axe de la cuisse opposée. Et là on peut s'amuser à créer un petit peu de mouvement, aller chercher sur le côté. Voilà, vous êtes libre un peu d'aller chercher encore de créer du mouvement. Voilà, en fonction de votre possibilité, du jour, du moment, de la fatigue. D'accord, amusez-vous un petit peu. Et ensuite on repousse sur les bras, les épaules en arrière. On pousse et on change de côté. Et pareil, on vient créer de l'espace. Coucou. Pareil, pour rester quelques secondes dans cette position. Venir écraser donc le haut de la cuisse. Et ensuite, voilà, créer de l'espace un petit peu. Monter, aller chercher du côté opposé. Tout en cherchant de la longueur au niveau du dos, d'accord? Ne creusez pas l'arrière du dos. Ne creusez pas les lombaires. Et ensuite, je passe ici à 4 pattes physiologiques de Gasquet. Donc les genoux sont en avant de l'axe du bassin, les mains en avant de l'axe des épaules. Et là, ce que je vais faire, on va faire un dos creux. On va inspirer, faire un petit dos creux, amener le coccyx vers l'arrière, la tête sortie vers l'avant, creuser un petit peu au niveau des omoplates. Expirer, pousser sur les doigts, faire un dos rond avec le maximum d'amplitude, d'ouverture. Et on va chercher le regard, le nombril de votre regard. J'inspire. Dos creux, on cherche de la longueur au niveau du dos. J'expire, périnée expire. Je monte sur les doigts, je pousse sur les doigts et je vais chercher le nombril du regard. Je vais faire 3-4 séries, pareil comme toujours. Et là on vient s'asseoir avec les fessiers sur les pieds. Et là on peut venir direct, tout doucement en gardant le dos bien à plat, descendre vers l'arrière, on garde bien les genoux collés au sol, on ne décolle pas les genoux du sol, d'accord? On n'est pas ici. Si vous avez un peu mal aux chevilles, on peut écarter un petit peu les chevilles sur les côtés. Vous voyez, en fonction de votre morphologie. Et on essaie de descendre, et si on peut, on essaie de poser les coudes au sol dans cette position. Toujours en ayant toujours la queue du chat tirée ici pour éviter de creuser et de tasser le lombaire, d'accord? Garde les genoux au sol. Pareil, toujours. Dizaine de secondes, si on peut plus, 20, 30. Si on a besoin, on sent qu'on a un petit peu les tensions sur le quadri, il faut rester un peu plus longtemps. Tant que vous n'avez pas mal aux chevilles, d'accord? Et ensuite, je repousse, je me redresse. Et je viens passer de nouveau en fente. Sauf que cette fois-ci, on va garder le genou dans l'axe du bassin. Mais en même temps, on va faire un petit travail d'équilibre. Parce que vous allez voir, vous allez venir vous passer sur un appui devant et sur le genou. On va venir prendre le pied droit avec la main droite. Attention, ici important, n'ayez pas le bassin qui part en antéversion, on passe bien le bassin en légère rétroversion, queue du chat étirée, toujours en cherchant l'auto-agrandissement. Et là, on essaie de venir pousser avec le genou vers l'avant, pousser avec le pied vers l'arrière. On crée une contre-résistance et là, on vient prendre le pied. Et là, on vient ouvrir la hanche droite. Si on veut aller un peu plus loin, on peut venir descendre. Et en même temps, on crée une petite torsion. On peut venir poser le coude contre le genou opposé et créer une torsion sur le côté. Tout en gardant toujours la longueur du sacrum jusqu'au sommet du crâne. D'accord? Attention à ne pas partir les fesses en arrière. Tout de suite, vous allez perdre l'étirement que vous avez au niveau de votre hanche. Et je pose tout doucement. Je repose le genou opposé de l'autre côté et j'alterne. Tranquillement, je replace bien le bassin. La rotation des hanches vers l'avant. Le bassin sur le même axe. Important. Légère rétroversion que du chat étiré. Et je viens prendre le pied gauche avec ma main gauche. Je reste quelques secondes ici. Donc je trouve bien mon équilibre. Ça permet de faire un petit peu, d'avoir une notion de proprioception ici. Et si je peux, pareil, comme tout à l'heure, petite penche le buste en avant. Je viens poser le genou contre le coude contre le genou et petite torsion au niveau du dos. Je ramène tout doucement et là je viens étirer la jambe droite. Je viens placer le bassin très légèrement en antéversion, très légèrement. Donc le haut du bassin qui bascule
vers l'avant et je viens essayer de pencher le buste tout doucement en ramenant la pointe de pied vers moi. Attention de ne pas arrondir le dos, ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin. Tout de suite vous allez sentir déjà une tension active au niveau des ischios. Et si je peux, ensuite j'essaie de venir descendre sur ma jambe, sur mon pied derrière, tout doucement. Voilà, je viens étirer un petit peu ma cheville en même temps étirer l'arrière de mes cuisses. L'arrière de mes cuisses, excusez-moi. Je pousse et je ramène et je change de nouveau de côté. Jambe gauche tendue, bassin légèrement en antéversion, haut du bassin vers l'avant, toujours en ayant quand même la queue du chat qui tire, pointe de pied ramenée vers soi, on essaie de pencher un petit peu le buste en avant en ramenant la pointe de pied, d'accord? Toujours de l'agrandissement du coccyx, du sacrum plutôt, jusqu'au sommet du crâne. Et ensuite j'essaie de venir descendre tout doucement en faisant coulisser le pied vers l'arrière. En même temps ça fait un petit travail de renforcement au niveau des cuisses et je reste quelques secondes ici. Je pousse, je viens me remettre mes deux genoux au sol. Je viens placer mes mains en avant, ouvrir les genoux sur le côté, d'accord, avec les talons qui se rapprochent. Et là je viens poser mes avant-bras au sol, coude dans l'axe des épaules et je viens basculer un petit peu le bassin en arrière. Ensuite je peux faire des petits mouvements de translation d'avant en arrière. Je replace mes mains dans l'axe de mes épaules, je repousse, je ramène les deux genoux côte à côte, je pose mes pieds au sol et je pousse pour me redresser en gardant un dos bien droit. Voilà, une petite séquence que je vous ai présentée. Vous pouvez faire quand vous voulez la journée. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Et bon travail les amis. Bisous.